Ahlan wa sahlan, salut à tous, bienvenue sur Marco Atlantis, ici Ayo Atlas, Barakat Isma Isma. Donc, on va parler d'actualité de chez nous, voilà. Donc, tout simplement, on va évoquer pas mal de choses, ce qui se sont passées cette semaine et ces 10 derniers jours. Euh, donc, bienvenue sur ce Awal Atlas. Et, comme le dit le titre, nous allons parler du mouvement néo-punique, mais pas seulement. Nous allons parler de Aziz Akhnouch, nous allons parler des inondations, des pluies, enfin tout ça. Et évidemment, du grand froid qui approche, la modernisation des F-16, l'armée, et un petit peu aussi des Mzab, parce que les Mozabites, donc il se passe des choses en Algérie qui sont pas très, j'allais dire politiquement correctes. Il n'y a rien de correct au Maghreb, hein. Enfin, en tout cas en Afrique du Nord, malheureusement en Libye, on est cerné de beaucoup de mauvaises actualités, de mauvaises nouvelles. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc mes frères et sœurs, donc je voulais justement vous interpeller sur l'actualité. Beaucoup de choses se sont passées, donc je ne vais pas évoquer tout, mais je vais vous parler de quelques sujets en particulier qui m'ont touché, enfin en tout cas qui m'ont interpellé et qui concernent les Atlantes, les Schleux, et évidemment les morts en général et les Libyens en général. Donc oui, effectivement, on a quand même une période assez intéressante. Là, on a beaucoup de pluie, donc gloire à Anzar. آه، أنتشكر ربنا أنتشكر Akouch, Na. Et on espère que ça continue et qu'il y ait toujours beaucoup plus de pluie. Et ça, il n'y a pas plus, il y a pas mieux pour nous ravir. Donc, puis pour pas oublier que quand même nous sommes les Libyens cultivateurs, nous aimons cette pluie qui non seulement fait revivre nos terres, mais nous permet d'aller plus loin dans notre développement, j'allais dire végétal, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On a besoin de d'eau pour pouvoir continuer dans nos récoltes et notre développement écologique. Parce qu'évidemment, quand on parle de chez nous, de l'Atlas, du Maghreb en général, on a besoin d'eau. On a besoin d'eau, mais pas juste pour le gaspiller, pas pour les golfs, hein. Je le dis parce que bon, il y a beaucoup qui sont là, oui, il y a manque d'eau, mais en même temps, quand on construit des golfs dans un pays qui a besoin d'eau, c'est quand même assez contradictoire. Sauf que là, bon, le vrai problème, il est plutôt euh, agraire. Donc oui, alors, par rapport à Zarnouch, c'est quand même le sujet pas principal mais secondaire, le plus important que je voulais évoquer avec vous. C'est un Atlante, donc c'est un Schleur de Tafraout, c'est le ministre de l'Agriculture, de la pêche, rien que ça. Un secteur énorme au Maroc quand on sait ce que c'est la pêche au pays du poisson. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. Et ce ministre-là est tout simplement odieux. Je vous laisse voir. السلام عليكم الشبان ديال سوس. حنا فرحانين بزاف بهذا الاجتماع اللي عقدتوه في تيزنيت، والحمد لله على النشاط ديالكم وعلى الحيويه ديالكم والديناميه ديالكم. يعني وجدتوا هذه البرامج لكم لانه يعني الشأن العام هو شيء جد مهم، والشبان لازم يتحمسوا للسياسه، لازم يكونوا واجدين، ما نخلوش البلاصه خاويه. يعني الحزب هو حزب الان جديد، الحزب عنده واحد الطريق ديالو اللي غادي يمشي فيها، اللي كما كنا كنقولوا اغاغاس اغاغاس والمعقول والعمل، وما تشوفوا لا على اليمين ولا على اليسار، شوفوا الكاب ما يلهيكمش، لانه خصنا نخدموا المواطنين، والمواطنين كنبداو بكم انتم، هما اول مواطنين، وانتم ان شاء الله اللي غادي تكونوا واحد الشبكه اللي غتكون اكبر شبكه في المغرب ديال الشبان، اللي غادي توصل يعني الاهداف ديالنا والمتمنيات ديالنا للمجتمع كما بغيناه، باش يبقى واحد المجتمع اللي هو اصيلي فعنده الاصاله ديالو، ولكن كذلك مجتمع اللي هو عصري كيمشي مع العصر ديالو. فلهذا
التنظيمات هي شيء جد مهم، وحنا معولين عليكم باش تكونوا واحد الركيزه. وانا فرحان بزاف ان الناس ديال سوس بهذا الاجتماع المهم وبهذا الحشود اللي جات غادي تخلي ان شاء الله انه تكون انطلاقه في جميع مناطق ديال المغرب باش الحزب يكون في المرتبه اللي غادي يستحق ان شاء الله. ولا بد نفكر انه الهدف الاول هو العمل ثم العمل والعمل. فالله يخليكم نبقاو في المنهجيه اللي تكلمنا عليها النهار الاول واللي غادي نمشيو فيها ان شاء الله، هي اغارس اغارس ايوز ايوز. Certains ne comprennent pas, je vais vous expliquer. C'est simple, c'est un Schleuch, c'est un ministre Schleuch, donc Atlante, qui est censé représenter les siens dans un gouvernement évidemment corrompu et fantoche au service de la France-Afrique, mais sans parler de ça, c'est quand même un Schleuch, un Atlante, donc il est censé faire le bien des nôtres, parler des nôtres, ou au moins, parce que là il s'adresse quand même aux gens du Souss, hein, il s'adresse en arabe, on dit déjà aux gens, aux gens de chez nous, en arabe, même pas le respect de s'adresser aux électeurs du Souss avec la langue locale, quoi, le Tashlahit. Surtout qu'il est Ashlahi, donc c'est misérable, franchement c'est pathétique, et ça montre l'irrespect total et surtout le j'allais dire immaturité politique, mais c'est bien plus vicieux que ça. C'est vraiment, c'est vraiment là, c'est le cynisme. Voilà, c'est vraiment le cynisme parce que franchement, il sait très bien parler de sa hate. Il peut très bien s'exprimer aux siens avec la langue des siens, mais il le fait pas volontairement parce qu'il a un mépris des siens, il a un mépris de sa culture, un mépris des nôtres, et donc il se prend pour un arabe, hein, tout simplement. Hein, donc il se prend pour un facé ou je sais pas ce qu'il s'imagine dans sa tête, mais en tout cas voilà. C'est le cas de beaucoup de maghrébins, j'allais dire, parce que c'est pas que pour le cas du Maroc, hein, on a beaucoup de gens qui percent hein, dans plusieurs milieux, pas que la politique, et qui, une fois arrivés à un certain niveau de succès, au lieu de se rappeler les siens et de revenir à eux et de reparler cette langue pour justement la faire vivre et la faire connaître à travers le monde, non. Et ils deviennent complexés, ils rejettent les leurs, donc voilà, c'est malheureux. Mais en tout cas, voilà, Aziz Arnouch a une attitude qui est vraiment très déplaisante, et en tout cas il soutient pas les siens malgré qu'il soit milliardaire, hein. C'est quelqu'un qui n'investit pas du tout dans le Souss, pas du tout à Tafraout, pas du tout chez nous, donc c'est quand même malheureux. Voilà, hein, c'est son choix, mais c'est quand même malheureux. Et donc après, ce qui est encore plus triste, c'est qu'il a été, donc il a eu la COP 22 à Marrakech par rapport à l'écologie, il y a été, il y allait sans badge, et du coup il s'est fait recaler à l'entrée par les vigiles, enfin voilà, par les gens de la sécurité, et du coup, il comprenait pas, il était choqué, il a dit: «Oui, mais vous voyez, je suis quand même le ministre du Maroc, faut me respecter, je suis pas n'importe qui, il faut me laisser passer». Ils l'ont dit non, et ça l'a choqué, et ça choque évidemment, beaucoup de gens au Maroc qui sont au-dessus des lois et qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire le mot loi. Bah effectivement, ces gens-là, c'est les entre vous comprenez de qui je parle, les gens du Marzen et leur entourage, et ben, tous ces gens-là, voilà, c'est que quand ils sont, dans leur petit monde imaginaire dans leur espèce d'état-prison qu'ils ont édifié, grâce au soutien de la France-Afrique, évidemment, ils trouvent ça normal qu'il y ait la corruption partout, et cetera. Mais une fois qu'ils sont face aux lois internationales et face à des lois, enfin, en tout cas au système qui est en vigueur en Europe et un peu partout dans le monde, tout de suite il y a un blocage, ils comprennent pas, ils disent: «Oui, mais vous savez, je suis quand même le roi du pétrole». Eh ben non monsieur, vous restez à la porte, et ça les choque. Mais voilà, c'est la réalité, et je trouve que c'est intéressant de voir cette scène. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos où ils montrent Zarnoch à la COP 22 qui se fait bloquer à l'entrée. C'est très intéressant à voir parce que l'intérêt de ça, c'est que vraiment on voit la personne, son vrai visage, et évidemment son irrespect total de ce qu'est les lois en rigueur, les lois en vigueur, la bienséance, tout simplement. Voilà, et donc je voulais vous parler aussi bon,
le grand froid, c'est une chose, hein, je voulais vous en parler un petit peu, mais c'est vrai que le grand froid qui touche nos frères et sœurs atlantes dans les montagnes, là, il y a déjà de la neige, hein, ça commence, hein. Il y a des endroits où il y a neigé, enfin, j'ai vu quelques photos, ça commence déjà, donc une grande pensée, beaucoup de prières pour les nôtres, beaucoup de prières pour les nôtres, une grande pensée pour eux. Évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas de mort cette année, qu'il n'y aura pas de gens qui souffriront, qui tomberont malades, etc. Je pense sur nouveau-nés qui évidemment, peuvent pas résister à des conditions extrêmes, mais bon, il faut espérer que tout se passe bien, il faut prier pour les nôtres, et vraiment, ils sont dans nos prières, et vraiment, on pense à eux, et vraiment, on espère qu'il ne se passe rien. Maintenant, il faut quand même le dire, hein, chaque année, à chaque fois qu'il y a le grand froid, ils font tout un blabla médiatique, donc on voit plein d'opportunistes bourgeois du Marzen qui avancent en essayant de faire le buzz là-dessus, justement, en disant, voyez, j'ai donné tout ça. C'est vraiment odieux. C'est pour ça que moi, franchement, j'ai toujours détesté la politique, mais là, ça frise un cynisme mais insupportable, hein. C'est vraiment insupportable. Et évidemment, quand ils vont là-bas, l'armée hein, qui va là-bas monte dans l'Atlas et va distribuer des couvertures aux gens, c'est odieux. C'est vraiment prendre les gens pour des, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots, les affamer toute l'année, les oppresser toute l'année, faire en sorte qu'ils ne puissent même pas aller couper du bois. Donc je sais pas si vous connaissez, hein, il y a eu 2 ans, je crois, il y a eu un Atlante, hein, du Moyen Atlas, qui est parti couper du bois pour rapporter dans son village pour justement se chauffer avec sa famille. Bah, il a été abattu par les gardes forestiers, donc la police forestière du Marzen. Donc voilà, abattu par Bouraba, comme on dit chez nous, bah c'est ça, voilà, là, c'était là qu'il fallait pas tirer, qu'il fallait avoir de la compassion. Mais tirer sur les gens parce qu'ils veulent se réchauffer, et ensuite avoir de la compassion parce qu'on leur donne des couvertures, ça, je sais pas comment vous dire, c'est de l'hypocrisie, mais totale. C'est horrible et c'est inacceptable. En plus, après, faire comme si ça les choquait, etc., qu'ils ont de la compassion pour eux, comme quand il y avait les inondations, oui, c'est triste, etc. Il y avait des pubs qui passaient à la télé. Franchement, c'est de la niaiserie, c'est de l'hypocrisie totale, c'est horrible. Et en tout cas, voilà. C'est ça que je voulais vous dire et évidemment ça me choque tout autant que vous et je trouve ça abominable surtout que les mafias qui font du braconnage hein, dans le Moyen Atlas, qui rasent ce qui est, je vous rappelle, la plus grande forêt de cédrier du monde. Hein, du monde, in the world, hein. Donc c'est pas juste une petite forêt comme ça, hein. Non, c'est quelque chose d'énorme. Et ben, quand les braconniers rasent cette forêt pour revendre justement le cédrier, etc., dans le commerce, dans le marché noir, et ben là, il n'y a plus personne, hein. Plus de police forestière, plus personne. L'État est là, oui, bon, on l'a rien vu. Là, pour abattre une seule personne, là, ils visent très bien, ils voient tout. Là, quand c'est des mafias, des tonnes d'individus, là, on les voit pas. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors après, oui, je voulais vous parler de la modernisation des F-16. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Moderniser les F-16, mais pourquoi faire? C'est quel but? Pour renforcer l'armée, tant mieux, mais contre qui? Et moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une volonté de renforcer l'armée finalement pour lutter contre personne. Il n'y a aucune menace étrangère. Au contraire, la menace, elle est plutôt interne. C'est-à-dire que là, il y a une volonté de renforcer l'armée pour lutter contre une éventuelle rébellion populaire, quoi. Voilà, tout simplement, hein. C'est une armée qui va être utilisée contre les gens contre nous, quoi, contre les gens, hein, tout simplement. Donc quand on voit ce que ça a donné, hein, quand les Américains ont vendu leur maudit F-16 aux Saoudiens, bon, on voit ce que ça donne, hein, et en ce moment, ils bombardent le Yémen, et avec aucune pitié, alors aucune pitié, ils bombardent le Yémen. Voilà à quoi leur sert leurs armes. Et bah évidemment, là, c'est un petit peu le même cas de figure. Bon, moi compris, c'est quand même dur de dire ça quand même de sa propre armée. C'est qu'elle travaille même pas pour le peuple, au contraire, elle travaille contre le peuple. C'est quand même malheureux à dire, mais bon voilà, c'est la triste réalité. Après, je voulais aussi vous parler de la grève de la faim chez les Mozabites. Alors oui, ils ont fait une grève de la faim. C'est quand même bon. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Donc il y a eu les échauffourées, je dirais même une espèce de guerre civile hein, qui s'est passée à Gardaya chez les Mozabites. Donc il y a une volonté des Arabes d'écraser
comment dire, ce bastion libyque au cœur de l'Algérie, ou en tout cas au cœur, en tout cas dans le sud, mais bon, voilà, vous m'aurez compris. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté les leaders politiques, religieux, je ne sais pas, mais en tout cas politique. Après les avoir mis en prison, là ça fait des mois qu'ils sont en prison. Du coup, ils font la grève de la faim pour protester, parce qu'évidemment, ils sont tenus dans des conditions horribles, donc séparés chacun individuellement dans une cellule individuelle, à même le sol, pas de couverture, pas de, enfin de rien. Et bah tout ça, c'est la réalité des prisons d'Zel, quoi. Enfin, en Algérie, quoi. C'est la réalité de ce qui se passe là-bas, hein. C'est pas juste pour les Mzab, hein, c'est tout opposant, hein, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est pas un petit peu courant chez tous les pays communistes? Si, chez les autres pays qui ne sont même pas communistes aussi d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette grève de la faim ne va pas servir à grand-chose. Cela dit, c'est ce qui se passe. Il faut une grève de la faim pour protester contre l'injustice. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que les Mzab sont massacrés, enfin quand je dis massacrés, ils massacrent quand même, il y a eu des morts, hein. Puis il y a pas eu que des morts, il y a aussi une profanation de leurs tombeaux sacrés qui sont des symboles libyques très importants, parce que le culte des ancêtres, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais chez nous les Libyens berbères, bah, c'est quelque chose de très important, le culte des ancêtres, donc les tombeaux des saints, tout ça, c'est quelque chose de très ancré dans notre tradition déjà pré-islamique, et finalement ont fusionné avec l'islam. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de nos croyances et notre sacralité, des choses vraiment sacrées dans notre culture. Et voilà, incendier des mausolées, profaner des tombes, là où il y a des morts, hein, parce qu'ils profanent aussi les tombes, les cimetières. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelque chose de nécrophile dans tout ça, c'est malheureux, mais ça fait partie de l'idéologie arabo-musulmane et judéo-arabe en général, hein. Donc chez les adamiques, c'est plutôt assez courant d'avoir cette espèce de mépris des morts et des ancêtres des autres, je sais pas, en tout cas voilà. C'est comme ça, et évidemment, il y a des vidéos, moi j'en ai vu sur YouTube, où il y a des gens, des Mozabites, qui disent clairement, en parlant en arabe, hein, à tous les Algériens, en disant voilà, si on n'est pas des Algériens, dites-le nous. Vous voyez, c'est clair, c'est-à-dire que si vous nous méprisez ou considérez qu'on n'est pas des gens du pays, dites-le nous, comme ça, voilà, on n'est plus frères, on s'affronte, c'est clair, c'est un combat ouvert. Sauf que, évidemment, euh, l'arabe ne dira jamais ça, hein, l'arabe, toujours sournois, hein, attaque de dos, mais jamais ne dira aux Libyques, aux Berbères, que nous voulons pas de vous, que nous voulons vous écraser, ou en tout cas vous forcer à vous arabiser et à disparaître dans ce qui est une espèce d'unité nationale fantoche et créée de toutes pièces, voilà, par la France, et évidemment, pas que la France, hein, il y a une collaboration de tous les pays arabes là-dessus. Enfin, quand je dis pays arabes, hein, je parle du Moyen-Orient et de l'Égypte, même si bon, l'Arabie et l'Égypte est quand même quelque chose d'assez relatif. C'est une réalité assez actuelle. Et nous arrivons au sujet le plus important, la mazirité, le mouvement mazir, les néo-puniques. Alors oui, alors les néo-puniques, les Amazirs sont des gens totalement odieux. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui essaie de détruire la berbérité, la tradition, les cultes libyques, tout ça. Finalement, ils veulent que nous abandonnions tous nos valeurs pour devenir des humanistes, des francs-maçons, donc suivre la profession de foi de la France, de l'humanisme, c'est liberté, égalité, fraternité. Voilà, je sais pas, vous observez 2 secondes le mouvement Amazir, pardon, que ce soit en Algérie ou partout dans le Maghreb, vous verrez, c'est très clair. Ces gens sont des prophètes de mauvais augure, sont là vraiment pour imposer l'idéologie française dans toute l'Afrique du Nord, la Libye. Voilà. Donc c'est ce qu'ils font et c'est clair, et ils le disent clairement. Il y a beaucoup d'athéisme et de laïcs dans leur mouvement, c'est très clair. C'est pas du tout des mouvements libyques, berbères, parce que au contraire, ils sont anti-berbères, parce qu'ils luttent contre les croyances de nos ancêtres. Ils font tout pour effacer justement ce qui fait d'être berbère, d'être libyque, c'est-à-dire la croyance en Anzar, en Poséidon, la croyance en nos ancêtres, le culte des morts, la croyance en Athéna, la croyance en Amon, Zeus, tout ça, toutes ces croyances, toutes ces pratiques, ces rituels, les tatouages sacrés qui finalement détournent pour en faire quelque chose de totalement ornemental, tellement de choses, je veux dire, c'est énorme, je veux dire, même de tout, même ils disent que la Kaïna est juive, vous voyez, ils veulent même plus accepter que, que la Kaïna était de religion libyque.
c'est clair, c'est tout simplement, ils essaient de détruire notre culture, et en son cœur, hein, parce que finalement, quand on vise les racines d'une culture, d'un peuple, on vise ses croyances, et c'est ça ses racines, parce que, comme dit le vieil adage égyptien, si tu veux détruire un peuple, détruis son Dieu, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'ils font. Donc, moi, je les considère pas comme des berbéristes, comme on les prénomme, moi je les considère comme des néo-puniques, c'est-à-dire des descendants de Carthage, hein, des défenseurs de l'idéologie punique, c'est-à-dire d'ailleurs, ils sont tout le temps attachés à leur maudit Hannibal, hein, qui est un personnage phénicien, carthaginois, qui n'a rien d'un berbère, hein, il n'avait pas les croyances de nos ancêtres, hein, il faut le dire, hein. Donc voilà. Mais et ce mouvement-là, bien qu'il soit, qui tient ses racines en Libye, pardon, en Tunisie, et est très présent en Algérie, est propulsé par la Kabylie, hein, avec tous les mouvements comme le MAC et compagnie, qui d'ailleurs, le MAC, voilà, euh, influence tous les autres mouvements néo-puniques qui se répandent un peu partout en Libye, même au Maroc, chez nous. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces mouvements-là sont infiltrés de beaucoup de partisans du sionisme, hein, donc pas que des partisans, d'ailleurs il y a même des sionistes israéliens qui sont dans ces mouvements, hein, il n'y a pas que des... il y a les deux, hein, il y a des Kabyles qui sont pro-israéliens et sionistes, mais il y a aussi carrément des sionistes, des Israéliens dans ces mouvements-là. Et j'en ai vu, c'est incroyable, hein, il y a personne qui trouve ça anormal, moi j'en ai vu, hein, qui pullulent et qui sont là à soutenir les mouvements néo-puniques, Mazir, etc., et qui sont là, oui, demandez votre liberté, devenez laïque, libre, etc. Exactement le même dicton, les mêmes phrasés, les mêmes idéologies qu'on trouve chez le sionisme, finalement, sont repris par le néo-punisme, mais le mouvement Mazir est finalement un espèce de cheval de Troie, hein, du sionisme, hein, c'est clair, hein. Faut dire la vérité, et en même temps ne soutient pas du tout les berbères contre le panarabisme, mais bien au contraire, ils sont en train d'essayer de nous détruire de l'intérieur pour justement faire nous désarmer face à un panarabisme qui finalement tolère très très bien l'existence d'Israël, hein. Il suffit de voir l'Arabie Saoudite il n'y a pas si longtemps, quand il y a eu une visite d'un chef de l'armée saoudienne là-bas en Israël, hein. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, hein. Faut pas être très futile pour comprendre que les nations arabes et la nation israélienne sont des nations frères, ou du moins cousines, si ça vous pose un problème de considérer qu'ils sont frères. Mais franchement, c'est la même culture, ce sont des Sémites, des Adamiques, et ils n'ont rien à voir avec nous. Mais effectivement, le fait de suivre Israël plutôt que le panarabisme, et finalement, j'ai envie de dire, c'est la peste ou le choléra, hein. Finalement, on suit la même chose vu d'une autre façon. Parce que finalement, le but final d'Israël, c'est bien de vivre avec les Arabes et finalement d'être en paix avec eux, hein. C'est bien le but, hein. Donc c'est malheureux, mais voilà. Donc il y a beaucoup de sionistes dans les mouvements amaziens. Mais il n'y a pas que ça. Chez les néo-puniques, il y a une volonté intrinsèque de faire rentrer les traditions barbares, enfin les traditions. Oui, oui, les traditions barbares, oui, évidemment, et puis la modernité, c'est-à-dire quand je dis moderne, hein, vous comprenez bien, hein, il ne s'agit pas de dire quelque chose d'évolué, hein. Il s'agit de dire quelque chose de barbare qui n'est pas euh, dans le cadre de la civilisation gréco-romaine méditerranéenne. Il s'agit de dire quelque chose qui échappe à ça et qui est tout simplement barbare. Maintenant, le mot moderne, évidemment, il a une connotation positive. Donc on dit souvent moderne pour dire évoluer, mais en fin de compte, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas parce qu'on est moderne qu'on est évolué. Moderne, c'est un mode de vie imposé par les anglo-saxons au monde entier. C'est leur vision du monde, c'est pas forcément la nôtre. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, c'est pour vous dire qu'il faut pas suivre ce mouvement, le mouvement néo-punique, il faut le rejeter, il faut pas suivre ce mouvement. Dites-le autour de vous, ce mouvement est dangereux, il est anti-berbère, anti-libique, il est exactement tout à l'opposé de nos valeurs. Il est là pour faire rentrer, comme un cheval de Troie, les valeurs étrangères, les valeurs barbares de cette Europe du Nord chez nous. Ce n'est pas nos coutumes, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas nos principes, mais pourtant, ils veulent les faire rentrer chez nous, et il faut faire bloc et empêcher ça, et refuser ça. Ne pas oublier nos ancêtres, c'est très simple. Quand on cherche sa culture, ses ancêtres, quand on veut comprendre qu'est-ce que c'est qu'être libyen, qu'est-ce que c'est qu'être berbère, il suffit tout simplement de lire. Il y a Diodore de Sicile chez les Romains, il y a Hérodote chez les Grecs, il y a Platon, il y a
pouvez lire chez l'Égyptien aussi, l'Égyptien ancien de l'époque des pharaons, énormément de textes, énormément de choses qui parlent de nos ancêtres. Si vous voulez connaître nos ancêtres, il suffit de lire, d'ouvrir ces livres, d'ouvrir votre esprit à ces gens-là qui ont connu nos ancêtres et qui savent de qui ils parlent, et non pas d'ouvrir des livres néo-puniques amazigh comme Ibn Khaldoun, qui est un yéménite, dont la famille était très proche du prophète Mahomet, et finalement, c'est malheureux de suivre une telle personne qui ne connaît rien à l'histoire de nos ancêtres, mais tout simplement se base sur des écrits bibliques pour imposer l'idée que nous sommes descendants de Mazir. Ce fameux Mazir qui est un roi cananéen de Palestine n'a rien à voir avec nous. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas notre ancêtre. Loin de là. Et de faire croire que nous avons une culture très récente et que finalement nous sommes venus en Afrique du Nord très récemment. Écoutez, ce discours biblique de on descend tous de Noé et d'Adam, ça faisait pleurer dans les chaumières il y a un temps, et évidemment ça touchait les gens il y a un temps, mais c'est fini. Au jour d'aujourd'hui, nous savons qui nous sommes les Libyens, nous sommes les peuples d'Afrique du Nord autochtones, nous sommes d'ici, nous sommes de ces terres, nous sommes les enfants de Libye et les disciples de Poséidon, d'Anzar, donc voilà, il faut le dire et clair et savoir qui nous sommes, voilà. Donc je vous laisse sur ça, je vous remercie à tous pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire des likes, évidemment à laisser des commentaires si vous voulez nous contacter, nous sommes sur les réseaux sociaux, donc c'est toujours Maroc Atlantis, et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bon courage, salut à tous. ولكن أول تمازير أول تمورتنك أول زرك أسي يمون زدين الدرك وخا كيستعمرها عرب وخا كيستعمرها رومي ولا ناتريس أسي أول تمازيرتني كيمون زدينك. Ah ouais. Effectivement, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Je sais pas si vous voyez. La fortune de Aziz Arnouch est estimée à 1,771 milliard. Et il paye pas d'impôts. Voilà. C'est dingue.